Ravi de vous retrouver à la présentation de ce 20h. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Liberté provisoire pour Bamba Fall et ses camarades. Le parquet est revenu sur sa décision de se pourvoir en cassation. Le maire de la Médina et ses co-accusés pourraient humer de nouveau l'ère de la liberté d'ici quelques heures, voire quelques jours. En ligne avec nous, son avocat, maître Bamba Cissé, qui réagit dans quelques instants. Retrait d'Aliou Sall de la liste de Guédiawaye et la 17e coordination du PS sort de ses gonds. Elle ne garantit plus la victoire au soir du 30 juillet si leur mentor n'est plus investi. Pendant ce temps, au PDS, on doute de la sincérité de l'appel au dialogue du chef de l'État. Doudou Wade parle de tromperie et n'exclut pas une cohabitation au sortir des législatives. Deuxième conférence sociale sur les retraités, de nouvelles réformes annoncées. Alors parmi celles-ci, l'instauration d'une pension minimale de 35 000 francs et d'autres mesures à découvrir au cours de cette édition. Le lancement des travaux a eu lieu en présence du chef de l'État. L'invité du 20h, il s'agit de Amadou Lamine Sall, écrivain, poète, commissaire général à la réalisation du mémorial de Gorée. Il est interrogé par Mamadou Ibra Kane. Une interview à suivre tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cet incendie aux abords de l'ancienne piste 6 à Mermoz. Ce sont des abris provisoires qui ont littéralement pris feu. Le sinistre s'est déclaré aux environs de 13 heures. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels non encore estimés sont importants. Alors à l'origine du feu reste encore inconnu. Écoutons Martial Ndiou. Il est le commandant de la caserne des sapeurs-pompiers de Dieuppeul. Ses propos sont recueillis par Ababacar Camara. Alerté à 13h30 pour un feu de baraquement au niveau de l'ancienne piste. À 13h37, on était sur les lieux et on a constaté que c'était des abris provisoires. Et à 13h38, on a démarré les opérations d'extinction avec 4 engins d'incendie. Et c'est à 14h40 qu'on a pu éteindre le feu. Bon, les dégâts sont importants quand même, mais on ne déplore pas de pertes en vie humaine. Comment peut-on estimer les dégâts matériels? Bon, les dégâts, on est en train de recenser les différentes victimes et c'est à l'issue qu'on pourra faire la liste des sinistrés avec le matériel qui a été détérioré. Mais dans l'ensemble, c'est des baraques? C'est des baraquements, c'est des abris provisoires. Hein. Vraiment, c'est des installations précaires. Donc, il n'y a que ça pour l'homme. Vous trouvez que le feu est totalement éteint? Oui, le feu est éteint. Hein. Vous l'avez vu comme moi. Donc, il n'y a plus de fumée ni de flamme. Donc, le feu est complètement éteint. Avez-vous une idée sur l'origine du feu? Non, l'origine, on ne peut pas le déterminer quand même. On ne connaît pas l'origine du sinistre. Je vous l'annonçais en titre, liberté provisoire pour Bamba Fall et ses camarades. Alors en ligne avec nous, son avocat, maître Bamba Cissé, pour quelques précisions. Maître, bonsoir. Bonsoir, ça va. Alors d'habitude, quand une liberté provisoire est annoncée, on s'attend à la sortie du client dans les heures qui suivent. Avez-vous une idée exacte de l'heure à laquelle votre client va sortir? Ce n'est pas encore déterminé. Vous savez que l'origine du problème vient de ce que la procédure avait été déjà vidée par la chambre d'accusation. Et comme en droit positif sénégalais, le recours du procureur de la République suspend toute mesure de libération, le même procureur de la République avait décidé de retirer ce matin ce pourvoi en cassation, ce qui fait qu'officiellement, ils doivent être mis en liberté. Maintenant, pour des questions de procédure, ça peut aller de quelques heures à quelques jours. C'est tout à fait normal et c'est la pratique. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, Bamba Fall et consorts vont être libérés dans les prochains jours ou dans les prochaines heures. Merci beaucoup, maître Bamba Cissé, pour ces précisions. La liberté provisoire accordée à Bamba Fall, une mesure qui permettra de décrisper le climat politique. C'est le sentiment du journaliste Pape Amadou Fall. Le directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette pense également que la main tendue du chef de l'État aux membres de l'opposition est sincère, même si le contexte préélectoral ne semble pas plaider en sa faveur. Nous l'écoutons, il était l'invité du 13h. Ses propos sont recueillis par Chérif Dia.
Cette liberté provisoire qui lui est donnée permettra un peu d'alléger le climat parce que c'était extrêmement dur, c'était extrêmement pesant. C'est vrai, Khalifa Saleh est encore entre les liens de la détention en attendant son jugement, tout comme Bamba Fall sera jugé demain. Le Sénégal en a besoin. Le Sénégal a besoin de se décrisper parce que tout simplement, nous vivons des moments extrêmement pénibles pour le pays de manière générale, même si d'aucuns disent qu'il n'y a pas de crise, mais c'est une situation larvaire en tout cas que l'on vit. Les gens de l'opposition du PDS particulièrement, que Macky Sall aujourd'hui est en train de leur faire du trompe-l'œil. Cependant, on peut considérer que l'appel du président est sincère parce que tout simplement il n'a pas dit rejoignez mon parti, mais il a dit rejoignez-moi dans la construction de l'État du Sénégal. C'est cela le sens de cet appel-là. Mais l'on peut comprendre ces défiances-là, surtout à quelques mois des élections législatives. Il est normal que l'opposition ne plonge pas dans ce qu'il considère aujourd'hui comme un piège totalement béant qui pourrait déconsidérer ou la déconsidérer par rapport donc aux enjeux des législatives de juillet prochain. Et c'est dans ce sens véritablement qu'on peut retenir que oui, en rejetant cet appel du président de la République, le PDS veut consolider aujourd'hui sa position en espérant pouvoir l'amener à la cohabitation comme il le pense. Ce n'est pas évident, mais c'est le champ politique. L'appel du chef de l'État à l'endroit de l'opposition, nous en parlons justement avec Doudou Wade. Par sa voix, le Parti démocratique sénégalais vient de rejeter justement cet appel au dialogue. Pour l'ancien président du groupement parlementaire, eh bien, ce n'est que de la pire tromperie. Par ailleurs, il estime que la cohabitation tant suscitée ces derniers temps serait bien possible puisqu'ayant déjà existé sous Wade et même sous Macky Sall au début de son mandat. Nous écoutons Doudou Wade. Il s'exprimait lors du meeting des libéraux de Yen. Il est au micro de Biradiagne. Ce qui semble être un appel n'est pas un appel. C'est encore une confirmation d'un deal organisé autour de certaines personnes pour la liquidation du PDS, pour faire réduire l'opposition à sa plus simple expression. Nous ne répondrons pas à votre appel. Que votre appel n'est pas honnête. C'est de la tromperie, c'est du mensonge. Le ministre de l'Intérieur ne pourra pas être chargé des élections. Et nous sommes en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'en empêcher. Moi, aller dans une alliance gagnante qui permet à l'opposition d'être majoritaire à l'Assemblée. Moi, préparer un programme minimum sur lequel nous serons d'accord. Préparer un véritable statut de l'opposition. Pendant ce temps, à l'APR, le retrait d'Aliou Sall de la liste du département de Guédiawaye sème la zizanie. La 17e coordination du PS de Guédiawaye tire la sonnette d'alarme. Ses alliés du chef de l'État ne lui garantissent plus la victoire au soir du 31 juillet si leur mentor n'est pas investi. En secrétariat restreint ce samedi à Wakinan Nimzat, Alioune Badara Faye a apporté des précisions. Nous l'écoutons au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. À l'issue de ce secrétariat de la 17e coordination, ce que nous disons, c'est que nous avons une forte déception de noter que le maire Alioune Sall, certains auraient souhaité qu'il ne puisse pas être tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau du département de Guédiawaye. Donc ceci, à l'unanimité des camarades qui sont exprimés, on s'est rendu compte que ce serait un recul. Ce serait une déception parce que nous, au niveau de la 17e coordination, nous faisons partie des structures politiques à être des premiers à se prononcer sur le fait que Alioune Sall, le maire de la ville de Guédiawaye, avait un excellent profil pour pouvoir être tête de liste départementale au niveau de ces prochaines élections. Les gens ont longtemps donc travaillé autour du coordinateur qu'il est, et vraiment depuis lors on a noté qu'il y a eu des avancées réelles. Aujourd'hui en tout cas on ne réfléchit pas par rapport à une alternative, on se demande si vraiment on ne peut pas faire tout pour que ceux qui ont décidé de lui demander de retirer sa candidature ne puissent pas revenir sur leur décision.
Dans un peu plus d'un an, une cotisation sur 10 ans sera imposée aux travailleurs pour disposer d'une pension de retraite. Déclaration du président du conseil d'administration de l'IPRES, Mamadou Racine Sy, s'exprimait ainsi au cours de la conférence sociale sur les retraités. Nous l'écoutons tout de suite avec Amina Maresso. D'ores et déjà, nous pouvons dire que cette annonce du chef de l'État quant à l'instauration de la pension minimale est déjà une excellente chose et vraiment a été très bien accueillie par l'ensemble des retraités du Sénégal parce qu'il y avait effectivement un niveau de pension faible mais que j'ai expliqué. J'ai dit que quand on cotise durant un an seulement et qu'on avait un niveau de salaire très bas, il est normal que la pension soit basse. Mais à partir de l'année prochaine, quel que soit le niveau de cotisation, elle ne sera pas inférieure à 98% du SMIC. Et en plus, avant, au niveau de l'IPRES, il fallait un an de cotisation pour avoir droit à une pension. Maintenant, nous avons relevé ce qu'on appelle la durée de stage. Il faut maintenant 10 ans pour avoir droit à une pension. Et je vous le disais tout de suite, Mamadou Racine Sy, que vous venez de voir sur ces images, s'exprimer au cours de la deuxième conférence sociale sur les retraités. Des réformes ont été annoncées pour revaloriser les pensions. Parmi celles-ci, l'annulation du fisc qui était imposé à l'IPRES, mais aussi l'instauration d'une pension minimale évaluée à 35 000 francs. Le lancement des travaux de cette deuxième conférence sociale sur les retraités a eu lieu en présence du chef de l'État. Compte rendu, Amina Maresso. La retraite au Sénégal, un système à repenser. La tenue de la deuxième conférence sur les retraités, un rendez-vous pour parler des réformes qui s'imposent. Nous avons un seul système de retraite par répartition. Ce sont ceux qui sont en activité qui cotisent pour ceux qui sont allés à la retraite. Vous savez que ce ratio a diminué. Il faut donc un autre système de retraite qui est le système par capitalisation qui va nous permettre de mettre en place des fonds privés de pension, de développer des nouvelles stratégies pour que le travailleur qui va aller à la retraite va avoir cumulé les différentes pensions cumulées, va avoir une pension qui se rapproche de ce qu'il avait quand il était en activité. Dans le lot, la défiscalisation sur les placements de l'IPRES, un encouragement pour revaloriser les pensions. Les pensions, on dit qu'elles ont été augmentées de 40%. Mais entre l'augmentation et la défiscalisation, par exemple, du président de la République, il y a un gap, ça n'a pas été réglé. Pendant que le président défiscalisait, les mensualisations avaient déjà commencé. Nous allons demander à ce qu'on, entre ces deux périodes-là, pour qu'on essaie de réajuster. La diversification des épargnes, l'instauration d'une mention minimale, entre autres réformes annoncées. Ce que veut le président de la République, c'est que quand le travailleur sénégalais ira à la retraite, qu'il soit polypensionné, qu'il ait plusieurs pensions. Une retraite de base, qui est servie par le FNR et par l'IPRES actuellement, que tous aient une retraite complémentaire, qui sera une retraite obligatoire, mais qu'il y ait aussi une retraite volontaire, c'est-à-dire un troisième pilier d'épargne retraite, où le travailleur a la possibilité d'épargner des montants fixes qui vont lui être restitués au moment de partir à la retraite. Comment l'améliorer, c'est aligner toutes les pensions sur le coût de la vie et assurer une progression permanente au fur et à mesure que le coût de la vie augmente. À la fin des travaux, une feuille de route sera mise en œuvre. Les nouvelles directives s'appliqueront de manière évolutive fin 2018, première date annoncée. Dans la commune de Koki, les populations de Ndala, une commune, réclament de meilleures conditions d'existence. Le manque d'infrastructures sociales de base constitue un frein énorme au développement de cette localité. Elle demande le désenclavement, l'électrification de la localité, mais aussi et surtout la construction d'un poste de santé pour pouvoir prendre en charge les populations. Tchernofala. L'accès aux services sociaux de base est aujourd'hui la principale préoccupation des habitants de Ndala, situés dans la commune de Koki. La localité ne dispose pas d'électricité ni de routes indispensables pour son développement. Comme vous pouvez le constater, le village n'est pas électrifié. Nous recourons toujours aux lampes à pétrole et à la bougie pour l'éclairage. Cette situation ne peut plus continuer. Ici, les populations rencontrent d'énormes difficultés pour se déplacer. 7 km de Koki. Imagine-toi, bien jigéenu wélul bu teud ba xaja guddi mat yé ko ñu war ko jël yobbu ko Koki auto bu ndaw bo jël tek ko ci pour yobbu ko Koki su démé ba ci yoon bi day foncer. Une piste de production qui relie entre Koki et Ndala, Fadam, Doriga
Faram Doriga Kerbassine. C'est tout ce que nous voulons. Dans ce village, les femmes aussi souffrent beaucoup car elles sont confrontées à des problèmes de financement, mais également de prise en charge médicale, faute d'infrastructures sanitaires adéquates. Nous voulons aussi, notre case de santé, on le transfère une poste de santé. Avec un infirmier d'État et une sage-femme d'État. Nous réclamons également des financements pour pouvoir travailler comme tout le monde. Face à toutes ces difficultés, les villageois interpellent directement le président Macky Sall, à qui ils demandent de venir à leur secours avant qu'il ne soit trop tard. 2115 électeurs mi ngi fi ñi fi yeewoo ak ñi fi yeewul bu ñu geesuwul na suñu carte électeur ñoo ko moom. Le village de Ndalla se situe dans le département de Louga. Sa population est composée essentiellement de Wolof qui s'adonnent à l'agriculture et à l'élevage. La commercialisation de l'oignon local, un des maillons faibles de la chaîne de production dans le Gandiol. Toutefois, les jeunes de la commune rivalisent d'astuces pour introduire de nouvelles pratiques culturelles destinées à concurrencer l'oignon importé. Des pratiques que nous découvrons dans ce reportage. Il est signé Ousseynou Diop. Au Sénégal, le défi de la production de qualité de l'oignon local est toujours d'actualité pour concurrencer l'oignon importé. La Direction régionale de développement rural de Saint-Louis, à travers le projet Contribution au renforcement des interventions de développement rural, des interventions, appuie les producteurs à travers l'UGPAR et le groupement Bamtaré des femmes de Rao pour l'application agronomique des bonnes pratiques culturelles d'oignon. Et tout ça aussi a été accompagné par des formations de bonnes pratiques agricoles tout au long de la production. Aujourd'hui, au moins 3,5 hectares sont exploités dans cet espace. Et nous attendons des productions records de 100 tonnes à peu près. Les pratiques ancestrales sont toujours d'actualité dans ces zones rurales. Pour soulager les femmes, la direction régionale a mis en place des stratégies pour les accompagner. Le projet intervient dans le cadre de l'appui à la commercialisation, mais aussi dans le cadre d'appui en équipement matériel, mais également aussi dans la formation en dynamique organisationnelle. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un problème parfois dans l'organisation des groupements et le projet a essayé quand même d'apporter une solution à ça pour mieux structurer les organisations bénéficiaires. Le projet vise à freiner l'exode rural, le chômage des jeunes et l'immigration clandestine. C'est l'occasion également aussi de lutter aussi contre vraiment le chômage des jeunes. Parce que quand je vois, avec le tour que nous avons eu à faire, beaucoup de jeunes aussi également sont dans ces champs-là. Donc je pense que c'est des opportunités vraiment à saluer. La commercialisation est l'un des maillons faibles de la chaîne de production de l'oignon local. Le projet de contribution au renforcement des interventions de développement rural a apporté de nouvelles stratégies de commercialisation avec les producteurs. À Gandiol, le chômage a reculé dans plusieurs villages. Parlons santé à présent. 17 neurochirurgiens pour 14 millions d'habitants. Le constat est tout simplement alarmant. Il est posé par la Société sénégalaise de neurochirurgie qui parle d'un sérieux obstacle pour la bonne prise en charge des citoyens. Nous écoutons le professeur Seydou Badiane. Il s'est exprimé à l'occasion du 12e cours international de neurochirurgie plutôt. Il est au micro de Mambiram Diouf et Thierno Laurent Mendy. Au Sénégal, nous comptons aujourd'hui 17 neurochirurgiens. Nous étions 3 quand je commençais, c'est pour dire que cela avance un peu. Et 17, ce n'est pas suffisant du tout. Si on compte qu'il y a un peu moins de 17 millions d'habitants au Sénégal, ça fait un neurochirurgien par million d'habitants, ce qui est largement insuffisant. Mal réparti à travers le pays. Évidemment, mal réparti. Il y existe 3 services de neurochirurgie, tous dans Dakar. Et bon, il y a un projet de développement de la neurochirurgie effectivement dans les régions, mais pour le moment ce n'est pas encore le cas. Il n'y a pas suffisamment d'étudiants formés, mais il y a également qu'aujourd'hui dans la nécessité pour notre pays d'avoir des chirurgiens, il y a une demande qui est plus importante dans la gynécologie, la chirurgie générale ou l'orthopédie que dans la neurochirurgie, qui est beaucoup plus pointue. Néanmoins, il est nécessaire que l'on forme des neurochirurgiens et qu'ils puissent faire l'objet d'une distribution relativement rationnelle, si ce n'est dans toutes les régions, au moins dans certaines régions qui peuvent abriter un plateau technique adéquat pour pouvoir pratiquer une neurochirurgie de qualité.
Célébration ce lundi du Magal de Kazu Rajab, instauré après le rappel à Dieu de Serigne Fallou Mbacké, instauré par son fils Serigne Modou Bousso Dieng depuis 1970. Le Kazu Rajab est aujourd'hui commémoré par les fidèles mourides pour l'anniversaire de Serigne Fallou, mais aussi pour le voyage nocturne du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pape Faraning nous parle de cette célébration. Les fidèles mourides ont très tôt convergé vers le mausolée de Serigne Fallou Mbacké pour des prières, lecture du Saint-Coran et des Khassaïd en ce jour qui coïncide avec l'anniversaire du voyage nocturne du prophète, paix et salut sur lui. waaw bis bi moom sant rek dañuy ñëw rek pour gën a yeesal suñu taalibe gën a sàkk si waat wax dëgg yàlla xéewal. képp lu fi nit bëgg laa wax boo ko ñaanal ci daraja Serigne Fallou suñu borom dana la ko may. ñuy sant Serigne Fallou rek boole di ko santale. Sëñ Fallou moom ñëpp ko bëgg ñëpp ko jox xol bi ba. lépp lu fi waay ñaan rek ci màggalu ren gi yàlla na ko sama borom ful ci barke Sëñ Fallou mooy lépp. C'est le même constat au domicile des fils de Serigne Fallou où des prières pour un monde meilleur ont été formulées. bés bii ngeen ñëw nag mooy bisul islam mooy lan mooy guddig rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom la yàlla teral ba terale ko wax ne ko ne yow lu ma bind yow yaa tax wëlbati ko itam ne ko yow yaay gën ji mbindeef taxawaay yooyu moo gën ci lépp ndax yonent yi bari nañu waaye daf ko ne yaay xaatimu nabiyina wa imaamul mursalina yaay njiital ñi ma yónni woon yaay mujjantalum ñi ma yónni woon kenn dootu wàcceer sa gannaaw di du ab yonent. ñun ay taalibe lañ rek te bu ñu sañoon lépp lu ñuy def rek dañoon ci defaale maanaam murit yëpp. C'est aussi un moment opportun pour les politiques de solliciter les grâces du Saint-Homme. Parce que vous n'ignorez pas que c'est pendant la 27e nuit que le prophète, paix et salut sur lui, a fait le voyage nocturne appelé communément Reñan pour nous apporter les 5 prières. Est un jour qui célèbre la naissance d'un homme, d'un saint, Serigne Fallou Mbacké. Mais aussi, un jour coïncide avec un événement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous savons que Serigne Fallou est un saint homme et il a une langue qui a été bénie par le Seigneur. Et donc, nous ne pouvions pas rater ce jour de grâce et de bénédiction. La maison de Serigne Abo Mbacké, khalife de Serigne Fallou Mbacké, est aussi le point de convergence de tous les talibés mourides pour célébrer le Magal de Kazu Rajab. Et après le Magal de Kazu Rajab, parlons de l'appel des Layènes. Le groupe Futur Média s'est rendu ce matin au domicile du khalife général des Layènes. Alors, comme à l'approche de chaque événement religieux, GFM veut participer à la réussite de l'appel. Un soutien financier, mais aussi des packs d'eau ont été remis aux neveux et représentants du khalife, Serigne Moussa Gueye Laye, qui a reçu la délégation conduite par Abdoul Aziz Mbaye. Nous écoutons tour à tour le représentant de la famille, mais aussi Abdoul Aziz Mbaye au micro d'Al Hassan Ba. bu waxtu wi jotee groupe Futur Média bi nga xam ni ka nekk ca bopp ba mooy Youssou Ndour am ca ñoom ca àndal te wóolu leen jox leen cër ci béréb ba muy Mamadou Ibra Kane mi directeur général ba ak Birane ak yëpp directeur bu fa toll ba fa nekk ñoonu yabal ñu ñëw tey ji indi sunu ziar indi sunu ndokkeel ñuy sant yàlla bu baax bi nu yàlla mayee ñu fekkee woote bii nga xam ni ci la ñuy jublu alxemes ak àjjuma di ñaan yàlla di sant yàlla it ci lim nu may xelum ñu yëkkati sunu kattan di ko ci def waaye di santit yàlla ci lim nu ci xiir parce que mënoon nañ koo fekke te duñu ci xiir incha allah lépp luñ ci doon def benn dinañ ko def fukk dinañ dem fa nu commencé ca Cambérène dinañ dem Ngor dinañ ñëwit fii ci béréb bi lépp lu laaj ñu xam ko dinañ ko ci def. day niroog ñu moom seen yëf. Je peux dire que vous êtes venu juste vous enquérir de l'état d'avancement de votre événement parce que vous faites partie de la famille. Nous voyons tout le temps ce que vous faites à l'approche de cet événement.
Parlons culture à présent avec la journée mondiale du livre célébrée aujourd'hui à Saint-Louis. Le centre culturel a organisé une randonnée en présence des sportifs mais aussi des hommes de culture avec une innovation de taille cette année. Tous les participants ont apporté un livre à la manifestation pour marquer la journée mais aussi sensibiliser les Saint-Louisiens sur l'importance du livre dans notre société. Je propose d'écouter les explications de Moustapha Ndiaye. Il est directeur du centre culturel régional mais aussi d'Alun Badara Koulibaly, le président du cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis. Ils sont au micro de Seynou Diop. C'est juste pour montrer. Autant on peut utiliser le sport, on le fait assez souvent pour alerter sur les maladies cardiovasculaires, un peu sensibiliser sur la paix, mais aujourd'hui le sport peut effectivement aider en fait à promouvoir le livre et la lecture. C'est trouver un peu une belle articulation entre la culture et le sport et aujourd'hui on vient le cas d'avoir une très belle illustration de tout cela. Parce que cette journée est importante, surtout pour le livre. Cette journée valorise le livre et c'est ce que nous devons, ce que nous voulons par cette journée, c'est installer la culture du livre. Parce que partout où vous allez, quand on voyage, au moins on prend un livre pour le lire durant le voyage, durant le trajet, mais aujourd'hui nous voulons l'installer auprès des Sénégalais, que chacun puisse se promener, marcher avec le livre. Et aujourd'hui, ce qui est original, c'est que le directeur du centre culturel a vraiment associé des randonneurs, vraiment, et que chacun a lu un livre et est venu avec. Et ça, c'est partout durant le trajet. Les gens verront le livre et cela va le valoriser. Aujourd'hui, le livre est en fête, parce que le livre, tout le monde le verra dans les rues. L'artiste comédien Sambassine alias Koutia vient de rentrer du Canada où il a reçu un prix décerné par le regroupement général des Sénégalais du Canada qui l'avait invité. Satisfaction et fierté ont animé l'artiste. Il a été accueilli à l'aéroport Léopold Sédar Senghor par le directeur des programmes de la TFM et Boubacar Ndour qui qualifie Koutia d'ambassadeur du Sénégal et de l'Afrique dans le monde. Je vous propose d'écouter tour à tour Boubacar Ndour, directeur des programmes de la TFM et l'humoriste Koutia. Ils sont au micro d'Al-Hassan Ba. Je suis vraiment content et ému parce que depuis le début, les gens m'appelaient pour venir là-bas, au Canada, mais c'est grâce à l'association, le regroupement général des Sénégalais du Canada, il y a plus de milliers de membres qui se sont réunis pour faire un grand sargal à Koutia, à Canada, particulièrement à Montréal. Et j'ai été vraiment honoré et moi je rends cet honneur à le groupe Futur Média, commencé par le président Youssou Ndour, le directeur programme Bouba Ndour qui est là aujourd'hui, qui m'a accueilli en tant que représentant de l'administration et des programmes. Donc je suis vraiment content aujourd'hui de représenter une fois encore le Sénégal partout dans le monde et je suis fier et j'étais très fier quand je suis venu au Canada. J'ai vu des drapeaux de TFM, des drapeaux de TFM, des gens qui ont choisi leurs émissions me réclamant pour dire aux autres animateurs qui sont des fans de Pape Cheikh Diallo, des fans de Didier Bouba, des autres filles qui sont là-bas. Déjà, je suis très fier de venir accueillir mon ami et mon frère Koutia. C'est la énième fois qu'un prix est décerné à Koutia. Nous, on est chargé de mettre en valeur tout son talent. Et je pense que Koutia n'hésite pas sur les moyens pour montrer aux Sénégalais que quand même c'est un comédien qui va jusqu'au bout de ses efforts pour effectivement donner aux téléspectateurs un programme qu'ils aiment bien. Félicitations à notre Koutia national. Hors de chez nous, Emmanuel Macron fera face à Marine Le Pen au second tour. Alors pour en savoir un peu plus sur ces candidats, Macron, c'est celui qui veut une France unifiée en phase avec le monde. Marine Le Pen, à l'inverse, accuse la mondialisation d'être à l'origine des soucis de l'Hexagone. Ibrahima Kamara. Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés au second tour des élections présidentielles de la France. Le premier cité essaye de désamorcer la peur des Français. J'ai entendu durant ces derniers mois et encore aujourd'hui les doutes, la colère, les peurs du peuple de France, sa volonté de changement aussi. C'est celle-ci qui l'a conduit à écarter ce soir des responsabilités les deux grands partis qui la gouvernent depuis plus de 30 ans. La présidente du Front National continue de dénigrer la mondialisation et clame l'identité nationale de la France. Les Français ont un choix très simple. Soit nous continuons sur la voie d'une dérégulation totale, sans frontières et sans protection, avec comme conséquence les délocalisations, la concurrence internationale déloyale
l'immigration de masse, la libre circulation des terroristes. Ce règne, c'est celui de l'argent roi. Soit vous choisissez la France, des frontières qui protègent nos emplois, notre pouvoir d'achat, notre sécurité, notre identité nationale. Les militants des deux camps semblent déjà au second tour et posent le débat. Mais on n'a pas trop de soucis à se faire parce qu'en face c'est la haine, c'est le racisme. Je pense que les Français vont pas trop se poser de questions, ils vont voter pour un candidat qui porte vraiment des valeurs de gauche et dont on a fondamentalement besoin. Moi, je suis convaincu que le FN, au moins, peut apporter cette originalité et ce côté carré. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur de voter FN, faire des choix, il faut prendre des risques, il ne faut pas avoir peur. On ne va pas prendre de risques, Marine Le Pen n'a aucune expérience du pouvoir. Emmanuel Macron bénéficie pour le moment du soutien de François Fillon et Benoît Hamon. Emmanuel Macron qui pourrait d'ailleurs être le prochain président français après François Hollande, le néophyte parti de rien quasiment a gagné la confiance des Français. Son mouvement En Marche a été créé bien avant sa démission au poste du ministre d'économie et des Finances. Il est actuellement en tête du premier tour des présidentielles. Son portrait avec Fatou Kinedem. Emmanuel Macron était l'un des principaux conseillers de François Hollande, ministre de l'économie pendant 2 ans. Il a rendu son tablier le 30 août dernier pour se consacrer à son mouvement dénommé En Marche. Un mouvement créé le 6 avril 2016 à Amiens, sa ville natale. Parti de zéro, sans parti politique, juste un soutien de certains socialistes, le natif d'Amiens annonce sa candidature à l'élection présidentielle en novembre en Seine-Saint-Denis. Son premier discours s'adressait aux Français. Son objectif, dit-il, rassembler les Français. Ainsi, il dresse un programme avec une vision bien définie. Réformer l'assurance chômage pour en faire un droit universel. Créer des emplois, améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs, entre autres. Les premiers sondages durant la campagne électorale lui donnent confiance. Sa montée fulgurante sur la scène politique défie les partis traditionnels. Une surprise pour la classe politique, mais l'on ne se soucie pas de sa capacité à diriger. Son cursus scolaire est salué. Bac S avec mention très bien, lauréat au concours général de français en 1994, titulaire d'un DA en philosophie et diplômé en sciences politiques, banquier d'affaires. Emmanuel Macron arrive en tête du premier tour avec 23,86%, devant Marine Le Pen qui récolte 21,43%. Il pourrait ainsi devenir le 11e président français, plus jeune de l'histoire. Macron, 39 ans. En sport, les agents de l'État en croisade contre le diabète et le combattent par la pratique du sport. Ils ont organisé une randonnée pédestre, 3e du genre. C'était ce dimanche dans les rues de Dakar. Aly Ngouille Ndiaye, le ministre des Mines et de l'Industrie, parrain de l'événement, et Viviane Bampassi, ministre de la Fonction publique, se sont réjouis de la forte mobilisation et ont rappelé l'importance de la pratique sportive pour lutter contre le diabète. Nous les écoutons tour à tour au micro de Cheikh Sadibou Diarra et Yaya Diallo. Les agents de l'État se sont mobilisés, mais mention quand même spéciale au ministre. Je pense que nous en avons eu au moins une bonne dizaine, ce qui montre aussi qu'en tant que ministre, nous devons par moment communier également avec les populations dans ce genre de manifestation. C'est une bonne démarche pour aujourd'hui lutter contre le diabète, parce qu'on ne peut pas tout le temps acheter des médicaments, mais le sport, même s'il ne guérit pas, peut quand même atténuer au moins le diabète parmi les populations. Et cela, ça participe à l'humanisation de nos rapports entre nous, autorités, au niveau des différents ministères, qui n'avons pas toujours la possibilité d'entrer en contact, d'avoir un contact permanent avec nos agents. C'est ce genre de manifestations qui nous permettent d'être en communion avec eux, mais aussi avec leurs familles, tout en menant effectivement cette action de sensibilisation. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information de tout temps en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, l'invité du 20h. Je rappelle que Mamadou Ibra Kane reçoit le grand poète, écrivain Amadou Lamine Sall, par ailleurs commissaire général à la réalisation du mémorial de Gorée. Excellente suite de programme sur la TFM. Excellente soirée.